Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Nous vous saluons ce matin dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Ton amen n'est pas fort ce matin. Je dis que Rehoboth et moi, nous vous saluons ce matin dans le précieux, dans le puissant et dans le magnifique nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous ce matin de vous voir. Parce que depuis vendredi, les nouvelles ont été un peu difficiles. Beaucoup de peurs, beaucoup de situations se sont présentées au-devant de nous. Mais notre joie ce matin est parfaite parce que aucune mauvaise nouvelle nous est parvenue des nôtres. C'est pourquoi notre joie est parfaite ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui s'est souvenu des uns et des autres. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui s'est souvenu de cette nation et qui a calmé les choses. Alléluia. Car la Bible dit que notre paix dépend de la paix du pays, n'est-ce pas, qui nous abrite. Si le pays n'est pas en paix, notre paix ne sera pas une vraie paix. Nous nous devons donc de nous souvenir, toutes les fois que nous fléchissons à genoux devant le trône, de prier pour ce pays-là. Amen. Pour que la main de l'Éternel conduise les dirigeants de ce pays. Que ce que Dieu a prévu faire dans son plan divin, que cela s'accomplisse. Alléluia. Dieu a un plan divin. Et nous prions que le plan de Dieu s'accomplisse pour cette nation. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'être venu. Ma joie est parfaite. Alléluia. Et je prie que votre joie aussi soit parfaite. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Je voudrais saluer une imminente servante de Dieu parmi nous ce matin. Ça a été pour nous une surprise. Si je l'avais su, on aurait reçu sa part une bonne nourriture ce matin. Mais par la sagesse de Dieu, elle a su conduire les choses. Et ce matin, j'ai dit vraiment, elle m'a eu. Alléluia, mais c'est avec amour. Nous avons ce matin la femme de notre Père, Maman Messi, le pasteur Messi. Est-ce qu'on peut la recevoir sur les acclamations? Nous avons le pasteur Messi parmi nous ce matin. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, maman. Merci d'être venu nous voir ce matin. Ça nous fait beaucoup chaud au cœur. Et nous sommes dans la joie de vous voir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, le Seigneur voudrait encore parler. Alléluia. Et le Seigneur s'est choisi toujours un cadre pour parler à ses enfants. Et ce matin, c'est le cas de Rehoboth, notre lieu de culte que le Seigneur s'est choisi. Et il a conduit les uns les autres en ce lieu parce qu'il a un message pour eux. Ainsi donc, vous qui êtes présents ce matin, j'ose croire que c'est par la volonté de notre Dieu que vous êtes parmi nous ce matin. Que la paix qui est en ces lieux soit votre partage. Alléluia. Amen. Je voudrais parler de quelque chose qui tient vraiment à cœur notre Dieu. Au point que notre Dieu, au-delà de son existence dans l'invisible, a provoqué, n'est-ce pas, la création du visible, en créant la terre. Et en créant la terre, il ne s'est pas contenté simplement de créer la terre et les verdures de la terre avec les animaux, mais il a ajouté l'être humain, que vous êtes, que je suis. Et en créant l'être humain, Dieu s'est fait fort de prendre une partie de lui. Parce qu'il dit à son conseil, faisons l'homme à notre ressemblance. Comme pour dire que Dieu s'est fait fort avec son conseil d'associer, n'est-ce pas, une partie de lui à la création de l'homme. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes à son image. Mais dans cette création, Dieu a ajouté, n'est-ce pas, cette particularité qui est de vouloir échanger avec l'homme, de vouloir communiquer avec l'homme, de vouloir rester avec l'homme. Et cette communion que Dieu a tant recherchée a très souvent été au centre de tout ce que Dieu ne cesse de faire. Partout où Dieu s'active,
Partout où Dieu vient intervenir, partout où Dieu met sa main, il va toujours chercher un canal. Un canal fait à son image. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu aime communier. Je voudrais ce matin parler de la communion de Dieu avec l'homme. Alléluia. Je voulais parler ce matin de la communion avec Dieu. Et pour cela, nous allons prendre le texte de Amos 3. Amos 3. Amos, ce sont les textes des prophètes mineurs. Donc vous allez aller vers Osée, après Daniel. Et après Daniel, vous aurez Joël. Et après Joël, nous aurons Amos. C'est dans l'Ancien Testament. On les appelait les prophètes mineurs par rapport aux prophètes majeurs. Mais ce qu'ils disent a un sens. Et cela est important parce que cela vient de l'Éternel. Amen. Amos 3. Je lis la parole du Seigneur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je reprends la lecture. Selon ma version Louis II, Amos 3, il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons te recommander cette assemblée. Tu as dit qu'elle est une nourriture pour nous. Et c'est elle qui va nous permettre, Seigneur, de croître spirituellement. Je prie donc ce matin que ce repas qui est servi, Seigneur, que nous le partagions avec appétit, que nous le partagions avec saveur, que nous le partageons avec plaisir. Je prie que tout esprit de lourdeur, d'assoupissement, de distraction soit ôté des uns et des autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui n'est pas digne de toi, tu voudrais, Seigneur, en ces lieux se manifester. Nous ordonnons à l'armée céleste de notre Dieu de chasser de ces lieux tout esprit méchant, tout esprit impur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons ces lieux et soumettons toute vie à la toute puissance du Saint-Esprit. Et nous déclarons la victoire de Jésus-Christ en ces lieux. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend. Ce matin, donne-nous d'entendre ce qui vient de toi, afin que notre foi, Seigneur, en prenne de la hauteur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amos 3. Dieu, comme je le disais, a toujours recherché la communion avec l'homme. Et cette manière de rechercher la communion, Dieu a pris le soin de parler avec l'homme. Et c'est ce qui fait la particularité de ce Dieu que nous adorons. De tous les dieux qui existent, ou de tous les dieux que les hommes essaient de côtoyer ou ont côtoyé, le seul, n'est-ce pas, Adonai, le Dieu véritable, Jésus-Christ, est le seul Dieu, dis-je, qui donne toujours la possibilité à l'homme de partager avec lui les principes de base de leur relation. De sorte que si tu n'es pas d'accord, tu quittes déjà. Alléluia. Mais si tu es d'accord, alors tu fais ce que vous êtes dit avant de commencer. Comme ça, en chemin, si tu dévies, on peut savoir que tu dévies. Et puis on peut te rappeler à l'ordre. C'est pourquoi en Amos chapitre 3, verset 3, Dieu dit par la bouche du prophète, il dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? C'est-à-dire pourquoi on marche ensemble, il faut qu'on soit d'accord. Parce que si on n'est pas convenu de quelque chose, on ne peut pas faire chemin ensemble. Vous imaginez un instant, une femme et un homme sont devant le maire à la mairie. Et puis, pendant que le maire pose la question à la femme, veux-tu prendre pour époux cet homme ici tant présent? Et puis non, on ne s'est pas convenu du mariage, il m'a surpris. On va dire, mais pourtant tu es dans la robe de mariée. Ce n'est pas une robe ordinaire qu'on peut parler au marché le matin. Ah, vous comprenez? Voilà.
Ici, l'exemple est beaucoup plus patent parce qu'on comprend mieux la portée de la chose. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut toujours que ceux qui veulent marcher avec lui, parce que lui, son désir premier, c'est de marcher avec nous. C'est pourquoi tout ce qu'il va faire, il va associer l'homme. Même quand il veut faire manifester sa gloire pour quelque chose, il va chercher quelqu'un à qui il va révéler ce qu'il veut faire et puis il va lui mettre à la brèche. Pour ne pas qu'on dise que j'ai été seul en le faisant, mais qu'on dise non, que par le canal de mon serviteur, ou par le canal de mon fils, Dieu a fait ce miracle. On dit waouh, ton Dieu est vivant. Parce que s'il descend et puis il ouvre le ciel et puis il descend et puis il règle tous nos problèmes, qui va parler? Il n'y a plus personne pour parler. On ne peut pas témoigner sa puissance. Donc Dieu a toujours demandé que les bases soient posées. Or, dans la communion entre les hommes, s'il n'y a pas de base, on va se marcher dessus. L'homme n'aime pas qu'on lui marche dessus. L'homme n'aime pas qu'on lui marche dessus. Et Dieu n'aime pas aussi marcher sur l'homme. C'est pourquoi Dieu définit tous les jours sa marche et il définit le principe de sa marche. Ainsi donc, dans le texte de Amos, Dieu était en train de nous faire comprendre que si nous ne nous mettons pas dans la position de quelqu'un qui pense être en communion avec quelqu'un, ou bien avec son Dieu, nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas percevoir les dispositions ou les sacrifices que chacun de nous doit faire. Parce que marcher en communion avec quelqu'un suggère que je fais une part de sacrifice, tu fais une part de sacrifice. J'ai dit souvent quand il y a l'occasion de parler de la part du Seigneur, j'ai dit, si tu as fait 25 ans de vie de célibataire et que pendant ces 25 ans-là, c'est pas beaucoup d'ailleurs, 25 ans, c'est pas beaucoup. Parmi vous, il y en a qui se marient à 25 ans, à 30 ans, ce sera des vies de célibataire. Je lui ai dit que si pendant ces 25 ans, tu as appris à dormir sur un lit d'une place, tu vas développer cette aisance qui n'est pas au début un problème, parce que tu es seul. De mettre un pied à gauche, un pied à droite, la main gauche ici, la main droite ici, et puis de mettre ta tête au milieu, et puis d'occuper ton lit sans problème. Même si moustique vient, il ne peut pas avoir place pour se coucher, parce que tu remplis le lit. Parce que c'est ton territoire. N'est-ce pas? Mais il va s'avérer que quand tu commences à prier pour le mariage, alléluia, et que Dieu te fait la grâce d'avoir une fiancée, vous faites 3 ans de fiançailles, et puis vous partez dans les liens du mariage. La raison humaine aurait voulu que tu changes de lit, parce que tu n'es plus seul. Donc naturellement, tu vas payer un lit de 2 places, même 3 places même, selon les moyens que tu auras. Là encore, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand le soir, vous voulez dormir, que ce que tu as développé pendant 25 ans va devenir un problème dans le foyer. C'est-à-dire que tu as dormi comme ça pendant 25 ans. On va te dire non, maintenant, dors comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Ça va te déranger. Parce que ce n'est plus dans tes habitudes. Quand tu vas faire comme ça, tu vas la taper. Tu vas mettre ton bras sur son cou, ton pied sur son ventre. Elle va dire, chérie, oh, excuse-moi. Puis tu reviens. 5 minutes après encore, tu fais comme. Pendant 25 ans, tu as dormi comme ça. Ce n'est pas en 2 jours que tu as changé. Donc chaque nuit, tu vas la taper. Pas que tu fasses exprès. Mais en fait, ton comportement, ton caractère ont été impactés par cette nature que tu as développée pendant plusieurs années. C'est pourquoi, comme maintenant tu es marié, tu dois maintenant chercher à faire quoi? À payer le prix du sacrifice, de lui donner un territoire sur le matelas. Oh, ton amen n'est pas fort. En quoi faisant? En trouvant une nouvelle position après 25 ans de vie pour que l'autre soit à l'aise auprès de toi. Ça va te fatiguer au début. Mais c'est au prix de la persévérance que tu vas commencer à régler ce problème. Elle va dire, chérie, tu es un homme bien. Dieu sait que de là d'où nous venons, en Égypte, nous avons ramassé beaucoup de conneries. Nous avons pris beaucoup de mauvaises choses. Dans notre communion qu'il veut développer, s'il ne s'assoit pas à nous avant de parler, puis on commence à marcher, c'est-à-dire en chemin, on va dire, bon, attends-moi au carrefour, et puis on va aller en boîte de nuit. Puis on va dire, mais tu es quitté où? Non, je suis allé en boîte de nuit. Ah, chez moi, on ne va pas en boîte de nuit. Ah bon? Moi, chez moi, on va en boîte de nuit.
Elle dit, ah, ou bien on n'a pas parlé. Tu dis, si on a parlé, mais moi c'est comme ça que moi je suis. Ça va créer problème dans la relation. Alléluia. C'est pourquoi je voulais ce matin parler de la communion, pour qu'ensemble nous puissions voir, au travers des Écritures, si effectivement nous disons que nous sommes des dieux et que nous avons accepté de nous faire baptiser, est-ce que nous remplissons les contrats de la communion que Amos 3 a déclaré? 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Qu'est-ce que Dieu a décidé de votre relation? Et que dis-tu de cette relation que Dieu a décidé? Est-ce que c'est elle que tu suis? Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, ce matin, nous allons demander à Dieu de nous aider, n'est-ce pas, pour nous approcher de cette relation. Alléluia. J'ai regardé dans le dictionnaire français pour voir que veut dire communion. Parce que le français étant élastique, je me suis dit que si j'ai donné ma définition, ça risquait d'être trop court. Alléluia. Et le dictionnaire français m'a dit que la communion s'exprime, ou bien la communion exprime l'idée des choses partagées. Donc on dit la communion exprime l'idée des choses partagées ou des choses que l'on a en commun avec quelqu'un. Alléluia. Donc si le dictionnaire dit que la communion exprime l'idée des choses partagées et puis l'idée des choses qu'on a en commun, qu'est-ce que nous avons en commun avec Dieu? Et qu'est-ce que nous partageons avec Dieu? Alléluia. C'est à ces questions que nous voulons répondre ce matin. Si nous arrivons à comprendre ces questions, cela va nous aider à savoir notre position dans cette communion. Alléluia. Mais au-delà de cette communion, il y a encore un autre mot qui sort de la communion. C'est-à-dire, si on communie, c'est qu'on va échanger. Or, quand on échange, c'est qu'on communique. Du coup, il y a le parler. Or, il se trouve que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a un langage. Il est écrit. John, Dieu a un langage. Il est écrit. Donc, quand il dit à Amos, dis-leur que si toi et moi, on ne s'est pas convenu d'une chose, on ne peut pas marcher ensemble. Si tu veux marcher avec moi, que tu veux parler avec moi, tu es obligé de prendre le il est écrit pour que je comprenne ton langage. Donc, dans la communion, si le il est écrit, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, n'est pas manifeste dans nos échanges, on ne peut pas comprendre ce que nous nous disons. Ton amen n'est pas fort. Beaucoup de personnes disent parler à Dieu. Oh, je suis content de te voir ce matin, Hans. Sois béni. Ah, je suis content. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vois, je suis sincère, non? Yes. J'aime quand je vois les choses, ça me plaît. Donc, je disais que dans la communion, dans la relation entre l'homme et puis Dieu, si l'homme a des choses en partage avec Dieu, ou bien si l'homme doit recevoir de Dieu quelque chose, il y a un langage qui doit les lier. C'est le langage de la communication. Or, ce langage-là, Dieu l'a déjà défini parce que lui, il a déjà placé, il a déjà décrit le plateau, n'est-ce pas, de ce qui va se passer entre l'homme et lui. Avant que l'homme ne vienne, lui, il avait déjà planifié le projet et il avait déjà tout établi. Donc, en fait, l'homme qui vient pour rentrer dans le moule de ce que Dieu a déjà établi. Dès l'instant où tu rentres dans le moule, c'est le écrit que tu vas dégager. Donc, si tu dis que tu parles à Dieu et que dans la somme de tes propos, le il est écrit n'apparaît pas, Dieu ne comprend pas ce que tu dis. Et beaucoup disent qu'ils prient. Et puis Dieu n'attend pas. Peut-être ils sont ceux qui ont prié. Parce que Dieu a défini son langage. Est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Ce matin, je suis en train de parler. Je parle un langage que nous avons reçu de celui qui nous a colonisés, qu'on appelle le français. Il y a beaucoup de peuples parmi nous ce matin. Il y a beaucoup de nations. Mais parce que nous parlons un langage commun, j'arrive à communiquer. N'est-ce pas? Ça ne pose pas de problème. Mais si je commence à parler mon ethnie ici, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que mon ethnie n'a pas été enseignée à tout le monde. Donc je ne peux pas communiquer au milieu de vous par mon ethnie. Quoique je sache parler mon ethnie. Ainsi donc, si nous disons appartenir à ce Dieu créateur et communier avec lui, n'est-ce pas? Nous avons donc le devoir de nous rapprocher de sa parole. Alléluia. C'est pourquoi le dictionnaire m'a dit que c'est l'expression
ou c'est l'idée qui exprime les choses à partager ou les choses que l'on a en commun. On peut donc dire que dans la communion, il y a le donner et puis il y a le recevoir. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, ce que Dieu a, il nous le donne. Ce que nous avons, nous le donnons à Dieu. Ou bien nous entrons dans ce qu'il nous a donné pour que nous soyons à son image. Alléluia. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu leur a été donné. Pas parce que nous sommes nés d'un père ou d'une mère, mais parce que nous sommes nés par la volonté de Dieu qui nous a créés. Ainsi qu'on dit, voici un enfant de Dieu, c'est-à-dire en fait, il rentre dans la dimension surnaturelle du Dieu créateur, donc il devient enfant de Dieu, donc il devient héritier du trône. Or, si le trône appartient au roi, nous devenons des princes. C'est le contrat qui dit ça. Si tu es d'accord pour marcher avec lui, tu es princesse. Mathilde, tu es princesse comme ça. Alléluia. C'est gratuit. C'est-à-dire c'est tellement puissant que ça paraît simple. Mais c'est ça. Il faut accepter et puis il faut croire. Et tu vas voir la puissance qui est rattachée à cela. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je dis souvent aux gens, quand moi je marche, partout où je suis passé, si je crois une situation qui est bizarre, c'est-à-dire je refuse de réfléchir. C'est-à-dire j'attaque ça. De sorte que si ce n'est pas spirituel, je n'ai rien payé. Mais si c'est spirituel, il va apprécier. Ça veut dire quoi? Tu te réveilles le matin devant ta porte, tu vois poulet attaché à un cori, corde noire, corde rouge, corde jaune. Et puis tu dis, ça, ils ne peuvent rien me faire. Et puis tu t'en vas. Il y a un problème. Moi, quand je vois, c'est au nom de Jésus. Je lis, je détruis. Je voue à l'échec toute pratique d'envoûtement, d'ensorcellement qui a lieu au travers de ça qui a été posé. Et je chasse les esprits dans les lieux arides. Et j'annule toute déclaration faite dans l'atmosphère qui devait subsister pour m'influencer, pour m'impacter. Je déclare une chose nouvelle. Que ceux qui ont l'intention de poser cet acte-là, que leur programme soit annulé parce que je suis de Dieu. Bon, si c'est un poulet qui s'est retrouvé par hasard, le poulet n'a pas de problème avec moi. Mais si ce sont les voisins qui ont envoyé ça de façon intentionnelle, ils vont apprécier. Vous comprenez? Donc, si vous vous promenez, que vous croisez les choses, ne pensez pas que c'est un hasard. La fois dernière, nous sortions de la maison, ma femme et moi, et là où on va passer, ils ont placé un morceau de brique avec 3 carreaux de sucre. Ah, tu as vu, tu as dit, ah, si on prend faire café là, comment peut-on mettre une brique devant ta route? Il faut voir faire. On pourrait penser que c'est les enfants qui s'amusent, mais nous, c'est ce qu'ils font dans le café. Non, ça peut mettre une brique sur la route. Moi, j'ai attaqué ça. Si c'était pour s'amusement, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour m'attendre sur le chemin, il va apprécier. Parce que celui avec qui j'ai marché m'a dit en son nom, tous genoux fléchis dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Tu me suis un peu? Donc, la communion que j'ai eue avec lui m'a permis de découvrir qu'en son nom, j'ai le pouvoir. Dès cet instant, moi, je ne me fatigue plus. Je cherche seulement à creuser pour voir. Il est écrit dessus. Qu'est-ce que ça dit que moi, je dois remplir comme condition pour bénéficier de cette richesse qui vient de sa part? Parce que lui, il est tellement riche qu'il veut que moi, je bénéficie. Sinon, moi, qu'est-ce que je peux lui apporter? Alléluia. On va creuser un peu. La communion avec Dieu. Amos 3, 3. On dit que la communion avec Dieu inclut 2 facteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le facteur du partage, où nous devenons héritiers du royaume, et le facteur de la participation. Dans ce facteur de la participation, Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Parce que si tu deviens héritier, prince, ambassadeur sur la terre, or vous connaissez les ambassadeurs, comme des fois il y a le respect. N'est-ce pas? Donc si nous devenons des ambassadeurs du royaume, nous devons donc payer, n'est-ce pas, cette responsabilité de par le moyen et par la qualité de la vie que nous allons présenter à l'Éternel. C'est ça notre participation dans cette relation de communion. Dieu nous fait héritiers, Dieu nous fait prince, Dieu nous fait ambassadeurs sur la terre.
Mais en même temps, en retour, comme il nous associe à son œuvre, nous devons lui donner la qualité de notre vie. Pour qu'il puisse se manifester à l'aise, sans limitation. Parce que le péché limite Dieu dans son processus d'avancement avec l'homme. Alléluia. Donc, dans la communion que Dieu recherche, pour que nous puissions remplir la plénitude de son esprit sur la terre, notre part et notre participation dans cette relation de Amos 3.3, c'est que nous devrons donc être des hommes dont le canal est le temple du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs, mais je voulais juste m'atteler sur ce point-là, pour que nous puissions comprendre que nous avons beaucoup de parts. Peut-être que quand on regarde ce que Dieu nous présente, c'est tellement beaucoup qu'on a comme l'impression que nous, on n'a plus rien à faire. Ce n'est pas vrai. C'est parce que c'est vrai que ce que Dieu prend est grand, mais ce que nous avons à faire dedans n'est pas aussi petit. On a une expression à Abidjan qui dit Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit. Ouais, Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit. Alléluia. Si Dieu te rend milliardaire, tu vas voir que tu es grand. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu as 3 Range Rover, 3, avec une Mercedes décapotable hors classe. C'est-à-dire même c'est décapoté et puis le frayon frappe ceux qui passent à côté. Ah, vous voyez, non? Vous voyez? C'est là que tu vas voir qu'on dit, oh mais lui il est petit. C'est-à-dire, il ne va même pas finir la phrase. Et puis tu vas le regarder, il va savoir que non, en fait il s'est mal exprimé. Vous comprenez, non? On a aussi un langage qui dit, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Mais quand quelqu'un a ça, on sent ça. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est-à-dire ceux qui ont l'argent là, si un rentre ici, c'est-à-dire il ne va rien nous dire. Hein. Mais nous-mêmes, on va dire, oh, ça y est là. Ouais, ça y est là. Ça, ah. Bon, quelqu'un qui garde une Range Rover hors série. Quand tu tapes sur Internet, on dit, bon, quand c'est les hors série, ça commence à parler de 100 millions. C'est-à-dire les hors série, ça commence à parler de 100 millions. Donc ça veut dire que pour lui là, ça commence à parler de 100 millions. Bon, est-ce que tu peux dire qu'il n'a rien? Il a quelque chose. Mais pourtant, l'argent ne parle pas. C'est comme ça que quand on est dans la communion avec Dieu, tu n'as pas besoin de parler. Mais la puissance, l'autorité, la seigneurie de ce Dieu qui mérite ton adoration, qui mérite ta reconnaissance, sa présence en toi doit dégager une onction qui doit donner à l'atmosphère de savoir que Dieu est en train de descendre. Il faut qu'on fasse silence. Oh, ton amen n'est pas fort. Il y a un prix à payer. C'est ta part dans la communion avec Dieu. Sinon l'homme, il ne peut rien faire sans Dieu. Dieu peut tout faire sans l'homme, mais Dieu aime associer l'homme à son programme. Dieu a besoin de toi et moi. Dieu a besoin de nous parce qu'il veut nous aider à comprendre que c'est avec lui que nous faisons et que nous ferons des exploits. Alléluia. La communion avec Dieu va toujours être créée par Dieu. Ainsi, dans le livre de Genèse chapitre 3, au verset 8-11, qu'on ne lira pas, ça parle de l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous allez voir que Dieu va planter un jardin où il va mettre beaucoup d'harmonie. Tout ça pour permettre que l'homme soit heureux. C'est la même chose que Dieu continue de faire jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. Vous savez que maintenant, il n'y a plus de territoire où on va aller faire la guerre. Hein. À Israël, il a dit va à Canaan. Et puis on dit il a chassé les Cananéens. C'est pas ça? C'est pas ça? Toi, il va te dire d'aller chasser qui? Tous les territoires sont compartimentés aujourd'hui. Si tu attaques un pays, on dit que c'est violation de droit. On ne fait plus la guerre. N'est-ce pas? Mais Dieu continue de nous donner des territoires. Comment il fait? C'est dans le spirituel. Dieu veut que nous puissions posséder. Dieu veut que nous puissions dominer. Dieu veut que nous puissions régner pour que le royaume s'étende. Dès cet instant, quand tu rentres dans cette communion avec lui, Dieu fait en sorte que l'atmosphère soit favorable. Est-ce que vous savez que le plan de Satan sur la terre, c'est que l'Église n'existe pas sur la terre? Est-ce que vous savez ça? Parce que la Bible dit, malheur à la terre, car vers toi a été propulsé le diable, l'accusateur de nos frères. C'est pas ça?
Donc on dit que la terre, toute la terre est soumise à la puissance du diable. N'est-ce pas? Bon, là où le diable règne, il ne veut pas que l'église soit. Parce que l'église représente Dieu et les enfants de Dieu sont là. Et c'est nous qui parlons de Dieu pour que le royaume puisse venir éclairer les ténèbres, pour que ceux qui étaient à la pression puissent parvenir à la lumière. Donc naturellement, qui va vouloir que la lumière luise là où lui règne pour que lui perde des éléments? Personne. Mais regardez sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas d'église? Il n'y a pas d'église? Il n'y a pas de vrais chrétiens? Ce n'est pas de vraies lumières? Où on fait ça? Ce n'est pas sur la terre? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Dans ta famille, tout peut être bloqué. On peut tous vous tenir. Dieu va faire en sorte qu'un sorte de là. Et le seul va faire éclairer la lumière. C'est un territoire. Il n'y a que Dieu seul qui fait ça. Dieu cherche des hommes et des femmes. Parce que si nous convenons avec lui de ces principes par lesquels il est écrit, on n'aura pas peur. On n'aura pas peur. Pourquoi? Parce que lui seul, il est tout suffisant pour régler les problèmes. Mais il veut des hommes. Alléluia. Et ce que je voulais dire qui m'intéresse aussi ce matin dans la communion avec Dieu, c'est cet autre point qui est aussi intéressant. La Bible nous parle des facteurs qui favorisent la communion avec Dieu. Amen. Si Dieu aime tant que nous puissions être en communion avec lui, et que dans cette communion, il voudrait que nous puissions avoir un langage commun, n'est-ce pas, qui est sa parole, il y a des facteurs qui favorisent la communion. Nous avons donc besoin de savoir, de rechercher, n'est-ce pas, ces éléments-là, pour que nous puissions rendre intéressante, pour rendre parfait, pour rendre fort, pour rendre merveilleux, pour rendre joyeux cette communion avec Dieu. Vous savez, il y a des relations qui sont fades. Il y a des relations qui sont superficielles. Vous allez voir ça très souvent quand vous allez aller dans les foyers. Pour le moment, vous êtes encore jeune. Vous faites souvent semblant de faire ça, mais ce n'est pas trop fort. Allez dans le foyer. Quand il y a palabre, c'est là où vous voyez ça. Alléluia. C'est-à-dire tu es là. Et puis les yeux sont portables. Même les filles ne regardaient pas avant là. Avant là. Elle va aller ramener tout ça. Tout. Juste pour que tu sentes qu'elle n'est pas d'accord. Si tu t'es trouvé pour dire, bon, il est l'heure de prier, il faut prier pour toi. Il va prier pour moi après. Pourtant, avant, on priait ensemble. Ça, c'est le signalement. Quand tu as donné ça 2 fois, 3 fois au cours de la journée, il faut rester tranquille. Si tu es un homme sage, commence à appeler le Saint-Esprit. Parce que si tu ne l'appelles pas vite, tu as apprécié le soir. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons besoin de savoir les facteurs, n'est-ce pas, qui favorisent la communion. Parce que autant nous pouvons être choqués en nous les humains, autant nous pouvons choquer le Saint-Esprit. Or, on dit que l'Esprit de Dieu s'attriste parfois dans la relation. Bon, si tu ne sais pas ce qui peut l'attrister, comment peux-tu faire attention? D'où la nécessité pour nous ce matin, parlant de la communion avec Dieu, nous voulons toucher cet aspect aussi. Et nous allons lire un texte qui est écrit dans Jean chapitre 8, au verset 31. Jean 8, verset 31. Parlons des facteurs qui favorisent la communion. Il dit, je fais la lecture si vous suivez, verset 31. Mais je vais aller au verset 30 pour donner un sens à mon texte parce que là c'était un peu au milieu. Il est écrit au verset 30, on dit comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Or, Amos 3.3 dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus?
Or, si nous convenons de marcher ensemble, ça veut dire que nous avons partagé. Et le langage qu'on va utiliser est un langage qui est universel. Or, le langage universel que Dieu utilise, c'est sa parole. C'est pourquoi il dit en Jean 8, si vous dites que vous êtes mes disciples, vous dites donc demeurer en moi. Or, celui qui doit demeurer en moi doit avoir quoi? Ma parole en lui. Or, la parole de Dieu est Dieu. Donc, avoir la parole de Dieu en soi, c'est avoir Dieu en nous. Or, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, en ayant le Saint-Esprit en nous, nous avons Dieu. Donc, nous transportons Dieu là où nous allons. Ton amen n'est pas fort. J'ai dit, tu transportes Dieu. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'on m'appelle. Le Père, comment tu vas? Il y a une l'onction est là. Mais Dieu est là. Oh, mais vous n'avez pas remarqué ça. Dieu est là. Et je suis content quand j'ai dit ça, parce que c'est la vérité. Je suis à Dieu, Dieu est à moi. Il dit, si vous dites que vous êtes de moi, demeurez dans ma parole. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu. Donc, si la parole de Dieu demeure en moi, tant que Dieu demeure en moi, donc je suis en forme. L'onction est là. Yes. L'onction est là. Et je vais vous communiquer ça. Il faut que nous soyons impactés par l'onction. Mais c'est il est écrit qui active ça. C'est pourquoi j'ai dit, lisons la Bible. Ce matin-là, qui a lu son test du matin avant de venir ici? Nous étions dans 2 Chroniques 11, 12, 13 ce matin. 11, 12 ce matin. Qui a lu ça ce matin? Oh, on peut bien lever les mains, la main n'est pas trop forte. Oh, je vais regarder. Qui a regardé ce matin? Vous savez, si on vous invite à un restaurant, c'est un conseil des frères. Si on vous dit, bon, demain, on va manger ensemble à midi. Si vous êtes un homme sage, dites à votre femme, prépare-nous un peu de riz blanc avec un peu d'huile. On va mettre ça en bas parce qu'on ne sait jamais. Parce que celui qui t'invite là, s'il y a un changement de programme à son niveau, s'il n'a rien préparé, et puis midi arrive, 13h arrive, 14h arrive, et puis il dit vraiment, voilà, je m'excuse, j'ai eu un contretemps, je pense qu'on va remettre notre rendez-vous. Ça dit, ta fin sera forte. Elle sera grave. Parce que tu n'as rien prévu, tu as compté sur lui. Donc on a dit, ce matin, on vient à la maison du Seigneur. Mais il nous a déjà donné une petite nourriture. C'est une méditation du matin. Oh ouais, ce n'était pas au programme ce matin. Vous voyez, vous avez tous laissé. Mangeons un peu à la maison. Quand vous venez ici, le Seigneur complète, vous êtes rassasiés. Ne courez pas trop de cette manière-là, ce n'est pas bon. Amen. Dimanche prochain, pardonnez, lisez vos tests. C'est ça, créez le quotidien avec lui. Créez la communication. Restez en communion avec Dieu. Ça va provoquer des choses qui vont vous surprendre. Je vous dis la vérité. Ce qu'on a commencé là, on ne va pas faire 6 mois. Vous allez commencer à voir. Des écailles vont tomber de vos yeux. C'est la parole de Dieu qui délivre. Même quand on amène les gens au labo, puis on dit sors, va, viens, non, attends un peu, le feu est vert, non, on ne veut pas, tu vas partir ici. C'est par la parole, il est écrit. Si ça, ce n'est pas en toi, ça va faire comme les fils de Sheva. On va te frapper. Si vous dites que vous êtes de moi, demeurez dans ma parole. Ainsi, moi l'Éternel, je vais demeurer en vous. Dans cette communion-là, la parole est un élément capital. C'est comme on dit, chaque jour, par la grâce de Dieu, sur notre plateforme, nous faisons passer 2 tests bibliques par jour. Un jour, j'étais avec une de mes filles au bureau. Elle est venue me voir en entretien. On a fini de dire merci à Dieu. Je lui ai demandé, avant d'avoir causé, est-ce que tu as lu ton test ce matin? Elle dit non, j'étais tellement pressé que je n'ai pas eu le temps. J'ai dit d'accord. Il faut ouvrir ta Bible. Elle a ouvert, j'ai dit prends le test. Elle a pris, j'ai pris mon portable. Je lui ai dit, voici l'heure où nous sommes. Commence à lire à haute voix et puis j'ai chronométré. Elle a lu en 3 minutes. Elle m'a dit, papa, j'ai fini. Je lui ai dit, tu es sûr? Elle dit oui. Je lui ai dit, tu es sûr? Elle dit, j'ai tout lu. Elle dit, ok. Et puis j'ai tourné le portable et tu vois, ça fait 3 minutes. Tu as lu près de 11 versets du chapitre du matin. Crois-tu que ces 3 minutes, tu peux te mettre en retard sur ton programme du jour? Elle dit non. Et peut-être c'est ce que tu as dit. Tu dis, tu n'avais pas le temps. Tu as dit 3 minutes. Tu as empêché de lire la parole de Dieu. Or, pendant 3 minutes, Dieu peut faire descendre sa grâce sur toi par rapport à où tu t'en vas le matin. Mais comme tu ne t'es pas approché de lui, qu'est-ce que veut-il qu'il te dise? Tu es pressé, il te regarde.
Peut-être qu'il veut donner une information importante pour ce qui est sur la route. Mais comme tu es pressé, il te regarde. Mais qui est l'auteur de ce que tu t'en vas faire? C'est lui, Dieu. Donc tu es pressé, pourquoi? Tu vois, 3 minutes, puis tu as fait une délit. Mais comme tu dis que tu es pressé, en fait, ton esprit t'a dit tu es pressé. Puis tu as dit oui, je suis pressé. Mais tu n'as même pas allé regarder le test pour voir, est-ce qu'en 5 minutes je peux lire le test? Et je lui ai dit, mais si tu lis simplement le test, si tu lis même à haute voix, et puis tu t'en vas, c'est suffisant. La parole de Dieu est vie et esprit. Quand on la proclame dans l'atmosphère, c'est qu'on dit des lits. Si vous voyez les voisins, quand vous passez par de leur lieu de culte, comment ils lisent le Coran? À haute voix. Ça renseigne l'atmosphère. C'est des paroles qu'on dégage. Donc quand tu lis la Bible à haute voix dans ta maison, ça dit ça renseigne l'atmosphère. Et si dans ton atmosphère, il y avait des manifestations qui n'étaient pas dignes de Dieu, cette parole-là va aller pour contrecarrer cela. C'est ça, la présence de l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Maintenant, si tu n'appelles pas cette parole le matin sur toi, qu'est-ce que tu vas appeler? Tes soucis, tes inquiétudes, tes douleurs, tes pleurs. C'est ça? Et après, dit Seigneur, viens intervenir. Mais il va intervenir comment? Amen. Les facteurs qui favorisent. Comme nous pouvons le dire, comme nous pouvons le lire en Jean 8, 31, Dieu nous donne ici, n'est-ce pas, l'un des éléments essentiels de la communion avec lui, c'est sa parole. Et dans sa parole, un point, non les moindres, va nous intéresser. On dit le témoignage pour Christ est un des facteurs importants dans la communion avec Dieu. Je le dis souvent aux jeunes filles, aussi aux jeunes gens. Je dis quand vous arrivez pour la première fois, ou même quand vous êtes nouveau dans un périmètre, ça peut être l'école, ça peut être le service, ça peut être le village. Partout où vous trouvez, si vous y allez pour un temps donné, commencez à prêcher Christ. Annoncez Christ à tous ceux qui sont autour de vous. C'est-à-dire, insistez, bonne occasion ou pas bonne occasion. Parlez, 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 parlez. Si vous parlez pendant une semaine, les gens vont vous observer. Ils vont retenir une seule chose. Il est chrétien ou elle est chrétienne. Apparemment, ça va ressembler à de la moquerie. Mais en fait, tu as mis des limites à ta vie. C'est-à-dire, de tous ceux qui sont des coureurs de jupons dans le territoire, ils vont se dire entre eux, c'est une chrétienne. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous avez annoncé Jésus. Cette parole qui a été déclarée, mon frère, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Avant que tu ne naisses même, quand tu es encore comme un spermatozoïde dans les reins de ton père, il dit qu'il a pour toi des projets. Déclare Jérémie. Donc je t'annonce les merveilles de Dieu. Et puis ils vont rire. La sœur Zélé, ça là on connaît ça. Ça va faire combien de semaines? Laissez ça. On va finir ça ici. Le jour où un aura le culot ou le courage de s'approcher. Quand tu sais, tu me plais. Tu dis moi-même. Ça fait longtemps que tu me plaisais. Parce qu'enfin que tu nais, Jésus était déjà mort pour toi. Viens avec moi à l'église. C'est-à-dire, il a le choix entre sourire. Ou bien regarder s'il y a un échappatoire pour fuir. Mais dès qu'il te quitte, c'est un gars qui va courir, il va dire, ah, c'est la mère de Jésus qui est là-bas. Hein? Alléluia. Ça t'a sauvé. Mais si tu arrives dans un périmètre où tu te joues les chocos, bonjour, tu passes. Bonjour, tu passes. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, tu ne réponds pas aux païens. Ah, depuis qu'un chrétien ne répond pas aux gens. Non, cela c'est nécessaire de faire. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Comment tu peux savoir ça? Il t'a dit quoi? Maintenant, si un jour tu as un problème et il sort devant toi, tu fais comment? Mon frère, tu peux m'aider? Il dit, pardon. Toi, on te salue, tu ne salues pas les gens ici. Donc, toi, tu as besoin aussi. Ils ont fait ça à une amie, bon, pas une amie, mais une fille de notre bâtiment. Elle ne saluait pas. Non, c'est une femme même de notre bâtiment où on habitait. Elle ne saluait pas les jeunes gens du quartier. Quand elle descend de son immeuble, c'est comme ça. Quand elle revient, c'est comme ça. Et un jour, sa bouteille de gaz est finie. Vous connaissez la bouteille de gaz? Quand c'est chargé, vous connaissez, non? Femme n'aime pas toucher à ça. Femme, bouteille de gaz chargée. S'il y a personne à la maison, tu vas boire café le soir. Et café à l'eau plate. Elle va te dire, j'ai voulu préparer, mais le gaz est fini. Non, je t'attendais. Comme tu n'avais pas le temps, tu étais au bureau.
Comme tu es venu, on va aller chercher ça maintenant. Ah bon, vous n'avez pas remarqué ça. Donc, elle ne savait pas comment faire. Et vous voyez les jeunes gens dans le quartier là, ils nous regardent. Hein. Vous pensez qu'ils ne nous voient pas? Ils nous voient bien même. Elle s'est trompée. Un peu, même pas beaucoup. Un peu. Elle est descendue à la bouteille vide. Puis elle dit, bonjour les jeunes gens. Et l'oreille comme ça. Toi tu salues aujourd'hui. Nous on a pensé que tu étais bobo. C'est-à-dire on a pensé que toi tu étais muet. C'est ce qu'ils ont dit. Nous on a pensé que toi tu étais muet. Donc tu salues. Comme ta bouteille de gaz. Quoi c'est nous on est moto, tu as donné d'envoyer. Tu n'as rien vu. Vous comprenez? C'est-à-dire elle était tellement choquée qu'elle est remontée à sa bouteille de gaz. Parce qu'effectivement, elle voulait demander un service. Or, quand c'est toi qui annonces Jésus, c'est-à-dire que tu les empêches de te dire ce qu'eux ils veulent. Parce que ce qu'eux ils veulent, c'est de t'amener dans les débauches. En bloquant ça, vous devenez des camarades, ils peuvent te rendre service, tu peux leur rendre service. Mais ils ne vont pas te dire ce que tu ne veux pas écouter. Parce que l'oreille qu'elle a là, quand vous voulez donner à quelqu'un pour qu'il parle, qu'il ne mette pas n'importe quoi dedans. Des gens, non, tu sais, depuis que je t'ai vu, toi tu ne vois pas clair. C'est vrai, tu veux bien me voir. Non, tu sais, tu me plais. Moi, quand je vois les filles comme ça, et puis toi, ton oreille, elle peut te lui donner. Et puis il est en train de parler dedans. Hein. Et tu sais ce qu'il dit là? C'est de la pourriture en train de verser dedans. Tu es consciente. Ça, il faut éviter ça. C'est pourquoi il faut attaquer les terrains. Quand les gens découvrent ce que tu es, ça les empêche de faire ce qu'ils veulent avec toi. Ça te sauve. C'est un des principes que nous devrons pratiquer. C'est un des principes que nous devons cultiver dans les facteurs qui favorisent la communion. Parce que si nous continuons à parler de Jésus, il est obligé de nous révéler la vie de ceux qui sont autour de nous. Ou les situations qui sont autour de nous. C'est encore là un avantage que nous avons. Quand vous avez la lecture spirituelle du lieu où vous arrivez. Vous arrivez dans une famille, le premier où vous dormez, Dieu vous fait la cartographie de la maison. Et ce n'est pas formidable. C'est formidable. Tu te réveilles, mais tu es contentieux. C'est-à-dire, il te dit, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça, lui, il est comme ça. C'est-à-dire, quand tu t'assois matin, c'est-à-dire, eux, ils savent que tu sais, mais ils ne peuvent pas parler, toi, tu ne peux pas parler. Et puis, vous regardez. Mais qui est dangereux? C'est toi qui es dangereux. Toi, tu viens d'arriver, toi, tu es nouveau, toi, tu connais la cartographie. Mais c'est ça. Mais c'est parler de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent. Parce que tes pieds annoncent les mystères du surnaturel. Or, quand le surnaturel est activé, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Les hommes ne peuvent que capituler. Parce que ce qui est visible n'a pas de poids. On décide tout dans l'invisible. Oh, ton amen n'est pas fort. On va pousser un peu. La Bible nous parle de la repentance. Un facteur qui favorise la communion avec Dieu. La repentance. Satan, sachant que Dieu ne supporte pas le péché, va toujours faire concourir les circonstances pour nous faire pécher. Si nous savons que par la repentance, on peut toujours nettoyer notre robe, on n'a pas à s'inquiéter. Parce qu'on ne fera rien volontairement avec des pensées de vouloir détruire le voisin. Jamais. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous. Mais on peut se tromper, il peut arriver. De sorte que quand on en parle rapidement, tu cours pour t'excuser. Et tu fais ta repentance. Et si Dieu qui est sincère voit dans ton cœur que tu es sincère, il te pardonne. Il va disposer les cœurs de tes ennemis favorablement à ton égard. Parce que Dieu sait que ce n'est pas méchamment que tu l'as fait. Donc c'est une arme qui nous rapproche dans la communion avec Dieu. La repentance. Il faut qu'on apprenne ce que c'est que la repentance. La repentance arrête le programme de l'ennemi. La repentance. Dans le livre de 2 Chroniques 12, que j'ai lu aussi ce matin, il y a un fait qui a été marquant, parlant de la repentance. La Bible dit, Roboam, le fils de Salomon, après 5 ans de règne, comme il a vu que ça commençait à aller, il a commencé à devenir mal élevé. On dit, Dieu a suscité un ennemi. Il faut que vous sachiez que quand vous commencez à sortir de la voie de Dieu, du plan de Dieu, de la communion avec Dieu, Dieu va toujours susciter vos ennemis pour vous affaiblir. C'est lui qui fait ça. La Bible dit, il a suscité un ennemi pour venir détruire la ville où Roboam était roi. 2 Chroniques chapitre 12.
le verset 1, le verset 2, le verset 3. Un peu devant, la Bible dit, Roboam s'est humilié avec le peuple. On dit instantanément, quand Dieu a vu que son cœur était sincère, on dit il a parlé à l'ennemi de Roboam pour lui dire, il faut arrêter. Je ne veux plus que tu touches à sa vie. Tu vas juste prendre les trésors du temple, mais tu ne touches plus à sa vie. Parce que j'ai vu son cœur s'humilier. Oh, vous voyez le mystère. Dieu dit, quelqu'un qui l'a livré, il allait prendre un ennemi pour dire, comme il est devenu impoli, va le visiter. C'est pourquoi souvent, quand vous marchez avec Dieu, et que vous payez le prix de la consécration, et puis à un moment, vous commencez à chanceler. Ce sont les anciens gars là qui reviennent. Vous n'avez pas remarqué? Ah, vous souriez. Ah bon. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'il ne t'a pas appelé. Hein. Ça fait longtemps. Toi-même, tu as gêné, prié. Et puis, 5 ans après, un soir, allô? Ça, c'est quoi ça? Allô, tu reconnais ma voix? C'est quelle voix ça? Ça fait vraiment longtemps, hein? C'est Jérôme. Et puis, il dit, c'est Jérôme. Tu dis, Jérôme? Il dit, oui, c'est Jérôme. Et puis, il dit ton nom. Et puis, tu dis, c'est Jérôme 2. C'est Jérôme 2. Parce qu'ils sont allés le chercher là où il est là-bas. C'est lui qui te troublait en Égypte. Comme tu penses que Dieu ne fait rien, il va ramener Jérôme. Et il te demande, ton numéro là, ça prend Western Union, ou bien ça prend Wave, ou bien ça prend Mobile, ou bien ça prend Orange Money. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et puis tu dis oui, c'est gâté. Mais si l'Esprit de Dieu te rattrape pour dire, si on t'appelle depuis l'Égypte, il faut couper l'appel. Ça, c'est un piège, c'est Dieu qui est en train de te provoquer. C'est peut-être que tu te comportes, tu ne pries plus, tu ne gênes plus, tu ne lis plus la Bible. C'est pourquoi il veut te frapper. Parce que si tu dis mon numéro prend Orange Money, un matin, on te fait un dépôt de 150 000. Matin, le ciel commence à se lever. Toi, tu priais pour 25 000 francs. Ah. C'est-à-dire que tu es honte. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ou bien, mais tu ne vas pas aller vers le piège. Tu as dit ça, c'est le miracle de Dieu. On dit Roboam, quand il a vu que ses ennemis ont commencé à se lever contre lui, la Bible dit, il s'est retourné rapidement par le fumier pour dire, je demande pardon. J'ai juste hérité du trône de mon père qui t'a servi. Je reconnais que je me suis mal comporté. Mais ne me livre pas. Si tu me livres entre les mains de mes ennemis, je suis foutu. La Bible dit, quand Dieu a vu la sincérité de son cœur et de son humiliation dans la repentance, on dit, les ennemis étaient déjà en route. Ils sont même arrivés. Ils sont même arrivés à Jérusalem. Ils sont montés dans le temple. On dit, ils ont pris l'or qui est là-bas. Vous avez lu le texte à la maison. Maintenant, quand je lisais, c'était vraiment intéressant. Jusqu'à pour se consoler, c'est ce qu'il a fait. Les trucs en or qu'ils ont pris là, il a pris les trucs, il allait fabriquer ça en airain. C'est une matière aussi importante, mais elle est moins importante que l'or. Pour refaire les mêmes modèles, pour garder ça dans le temple, pour se consoler. Mais ce n'était plus vrai or. Mais son père avait fait vrai or. Les bandits sont partis avec ça. On dit qu'il est devenu droit. Ne laissez pas Dieu donner instruction à vos ennemis pour s'attaquer à vous. Les facteurs qui favorisent la communion avec Dieu. La repentance. Je voulais aussi parler de la sanctification. La Bible dit, sans elle, l'une ne verra Dieu. Le Dieu qui nous appelait à lui, il est saint. Donc si tu n'es pas saint, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Or tu dis que tu es de lui. Or lui dit que celui qui est de lui doit avoir sa parole en lui. Et lui doit demeurer en lui pour que l'autre demeure en lui. Toi tu dis que tu es de Dieu et tu n'es pas saint et la parole ne demeure pas en toi. Donc qui se fait mentir entre toi et puis Dieu? Ah vous voyez, c'est-à-dire nous-mêmes nous faisons mentir. Que Dieu nous aide. Je voulais aussi parler de la prière pour que nous commencions à prier. La prière, c'est parler avec Dieu. Et beaucoup parmi nous ont parfois cette négligence en se justifiant de leur situation de manque de prière. Et je le dis toujours, je le redis encore. Ne pas prier est un péché. C'est la même chose comme aller chercher femme.
ne pas prier. Parce que la prière est le moteur qui capacite notre vie et qui nous donne d'être connectés à l'Esprit de Dieu. C'est la prière. Donc, accepter de ne pas prier pour se justifier, c'est accepter de se déconnecter de Dieu. C'est un péché. Parce qu'aller chez ces femmes, c'est se déconnecter de Dieu. Ne pas prier, c'est se déconnecter de Dieu. L'objectif ici, c'est quoi? C'est que tu quittes la face de Dieu. Parce que quand tu ne pries pas, tu te refroidis. Quand tu te refroidis, tu es dans quel environnement? L'environnement finit par t'impacter et demain, tu seras surpris par des péchés inutiles. Pourquoi? Parce que ton feu va s'éteindre. Donc, ne pas prier est un péché. Ne pas lire la Bible est un péché. Les chrétiens pensent que ne pas prier, ne pas lire la Bible, pour eux, ce n'est pas grave. C'est grave. C'est plus grave qu'aller chercher femme. Amen. Si tu veux faire avoir 3 copines, ça, c'est pas grave. C'est toi qui as sida. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire, si tu as 3 copines, ce n'est pas grave. Tu as avoir sida, tu as apprécié. Mais quand tu ne pries pas, ça, c'est grave. Parce que c'est renier Dieu. Tu as participé à la table de Dieu. Tu as été un canal que Dieu a utilisé. Et puis tu commences à dire aux hommes que Dieu n'est pas vivant, Dieu n'est pas puissant. Ça fait mal. Or, quand quelqu'un ne connaît pas depuis les loin de Dieu, ce n'est pas grave. Dieu va chercher à le faire venir près de lui par les canaux qu'il va utiliser. Mais quelqu'un t'a déjà goûté à la table du Seigneur. Quand quelqu'un est très proche de vous et puis il vous trompe, et ça ne vous fait pas mal. Or, Dieu a fait de vous et de moi des sacrificateurs. C'est-à-dire, quand on veut parler à Dieu, c'est nous l'appel. Quand nous voulons parler à lui, c'est nous, on se lève encore. Maintenant, nous qui avons participé à sa nature divine, nous décidons volontairement de nous séparer de lui pour aller nous asseoir à des tables des démons. Attends, il va nous tuer. Que Dieu nous aide. La communion avec Dieu. Je voulais finir par la soumission et l'obéissance. Voici les facteurs qui favorisent la communion. Et nous allons prier. Je dis souvent que l'obéissance, c'est un acte de quelqu'un qui n'a pas encore bien compris la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit « je suis obéissant dans la main de Dieu », on peut accepter. Parce qu'on peut accepter pourquoi? Parce que quand on pense aux 4 phases de la marche avec le Seigneur, parlant de l'étape qui dit « viens et vois ». Après, on va à l'étape de « suis-moi ». L'étape de « reste avec moi » et l'étape de « demeure en moi ». On peut accepter que quelqu'un qui est à l'étape de « viens et vois » soit caractérisé par l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Je peux te dire à ma fille Ruth, ma fille Ruth, s'il te plaît, je voulais que tu m'achètes 2 pots de yaourt à la boutique qui est juste devant la porte. Par l'obéissance, elle peut aller à la boutique. Mais si le boutiquier dit que le yaourt que j'ai demandé est fini, elle va revenir à la maison. Pour dire, papa, je suis allé à la boutique, mais on dit le yaourt est fini. Ça, c'est l'obéissance. Elle est allée parce que je lui ai demandé. Ça, c'est l'étape des chrétiens qui sont nouveaux, qui aiment le miracle. Et ils veulent toujours voir les miracles, les sensations, les pour se renverser. Ça, c'est les viens et voix. Mais un chrétien à qui on dit, suis-moi. Pour suivre le maître, il faut regarder ses pas. Parce qu'il dit, suis-moi. Et puis, il avance. Or, tu sais que là où il avance, c'est une zone dangereuse. Donc, tu es obligé de regarder où il a posé son pas. Donc, quand il bouge, tu mets ton pied dans ses empreintes. Quand il bouge, tu mets ton pied. Pourquoi? Parce que là où il a marché, c'est solide, c'est rassurant. Donc quand il dit suis-moi, en fait, tu es obligé de suivre ses pas. Un homme, quand il te dit, va m'acheter du yaourt, c'est-à-dire, si le premier Auchan, il n'y a pas le yaourt que lui veut, tu vas fouiller tous les Auchan qui existent. Pourquoi? Tu vas lui amener le yaourt. C'est ça la dimension de la soumission. Être sous le maître. Comme le maître a dit, il faut qu'on trouve ça. Comment on va faire ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut que je revienne avec. De ce que si je suis revenu qu'il y en a plus, c'est que tous les Auchan que moi je connais, il n'y a pas ça dedans. Il va dire, je comprends. Mais il y a 10 Auchan, et il y a encore un petit Auchan devant le portail. Comme il n'y a pas yaourt, toi tu reviens. On dit qu'il n'y a pas yaourt, mais et les autres Auchan? En fait, c'est obéissance que tu as fait. Sinon, tu ne voulais pas partir. Tu es dans viens et vois.
Que Dieu nous aide ce matin. Que nous entrions dans une dimension de soumission. Le maître a besoin des disciples. Il n'a pas besoin des chrétiens. Dans la communion avec le maître, où il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ça veut dire quoi? Si toi et moi, on s'est convenu des principes de base pour notre marche, tu regardes où je pose mes pas et tu fais comme je fais. Tu ne fais pas comme toi tu veux. Parce que c'est moi, j'ai planté le décor et je sais où je vais. Et mes marches sont intentionnelles. C'est-à-dire tout ce que je fais, c'est dans le sens de t'amener à un niveau. Donc tu ne sais pas où je vais avec toi. Donc tu ne poses pas d'autres pas en dehors de moi. C'est ça, un disciple. Ce matin, je voudrais que Dieu puisse nous aider. La communion requiert des exigences. C'est ça la communion. Toute communication a besoin d'avoir des expressions de langage. Pour notre Dieu, pour notre royaume, c'est le lettre écrit. En dehors du lettre écrit, on n'a pas d'autre langage. Je voudrais ce matin vous exhorter à comprendre l'importance de pourquoi être avec le Seigneur Jésus. Pourquoi rechercher les éléments qui donnent la possibilité, la force, la puissance à notre communion avec Dieu. Pour que notre marche soit une marche de paix, une marche d'assurance. Parfois, les yeux peuvent nous montrer des choses, mais on refuse de croire ce que les yeux nous montrent. Pourquoi? Parce que la parole dit, il a tout accompli. Parfois, quand on voit les yeux, on a envie d'avoir peur. Mais quand on parle, il est écrit, il dit, j'ai vaincu le monde. Tu dis, c'est vrai, ça paraît bizarre. Quand je regarde même, ça me fait peur, mais je refuse. Parce que le maître dit qu'il t'a déjà vaincu. Quand ça va finir, je ne sais pas. Comment ça va finir, je ne sais pas. Mais je suis sur une chose, ça va finir. On va se tenir debout ce matin. Le rocher, venez nous aider. Notre alléluia, il le mérite. Et cela lui appartient. Tu comprends pourquoi il dit ce matin que il est digne de recevoir ton alléluia, ton amen. Ce roi-là, il est digne que nous puissions lui dire, Seigneur, tu es digne de recevoir notre alléluia. Parce que si nous ne sommes pas reconnaissants de ce qu'il fait, attends, à qui irais-tu? Qui, mieux que lui, peut t'aider? Il ne va pas demander de l'argent en retour ou demander une portion de ta vie. C'est un mystère. Je veux que tu comprennes l'importance de ce mystère. Être avec le Dieu vivant. C'est un mystère de communier avec lui. Nous associer à son œuvre, c'est encore un mystère. Et lui dire, et lui témoigner notre reconnaissance, c'est encore là encore un mystère. Mais il n'y a que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qui comprendront que Dieu a besoin de nous. Pas parce qu'il n'est pas autosuffisant, il n'est pas tout suffisant, mais avec l'homme, il fait des grandes choses. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer l'histoire de ta nation, de ta famille, de ta maison, de l'église. Dis à Dieu ce matin qu'il mérite ton adoration. Merci Jésus. Merci Jésus.